Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment différencier une barbotte brune d'une barbue de rivière et ensuite je vais vous montrer comment on apprête ces poissons-là. Donc, pour différencier la barbotte brune de la barbue de rivière, on va se concentrer au niveau des nageoires. Chez la barbue de rivière, la nageoire caudale, aussi appelée la queue, va être très fourchue, tandis que pour la barbotte brune, la queue va être plus arrondie ou carrée. Même chose pour le niveau des nageoires anales. Chez la barbue de rivière, elle va être un petit peu plus arrondie lorsqu'on va l'étirer, tandis que notre barbotte brune elle va être un petit peu plus carrée ou angulaire. La coloration va également varier. La barbotte va être un petit peu plus brune, foncée. Parfois, elle peut être un petit peu jaune selon le plan d'eau, tandis que la barbue de rivière va être de nature un peu plus claire, des fois plus grise, jaunâtre, même allant vers le brun. Côté grosseur également, on a un spécimen moyen de barbotte, donc on a environ un 25 à 30 cm de barbotte brune, tandis que chez notre barbue de rivière, on a un spécimen également moyen, qui va être plus vers les 45 à 50 cm. Puisque les barbues de rivière et les barbottes brunes sont dans la même famille, soit les ictalioridés, la manipulation peut être parfois difficile due aux nageoires pectorales et dorsales. Je vais vous montrer comment les manipuler de manière sécuritaire. Donc les nageoires pectorales situées sur le côté et la nageoire dorsale ici comporte un rayon épineux assez tranchant, donc ça peut être plus difficile de les manipuler. Même chose chez la barbotte brune, on retrouve les mêmes rayons épineux. Pour les manipuler, je vous conseille de prendre le poisson lorsqu'il est sur le dos. Comme ça ici. On prend notre main et on va aller glisser tout le long de la bédaine derrière les nageoires pectorales, comme ça ici. Et on va saisir les opercules, ou le côté de la tête du poisson. C'est quand même assez solide, c'est un poisson qui est assez osseux. Donc lorsqu'on va manipuler le poisson, il n'y a aucun danger que les pics nous rentrent dans les doigts. Même chose pour la nageoire dorsale. Si on prend la même chose avec la barbotte brune, donc je continue de glisser mes doigts sur le côté. Je vais aller ici la saisir et il n'y a aucun danger que le pic me rentre dans les mains si je mets mes doigts de cette manière-ci. Donc je peux les mettre plus sur le côté pour ne pas me faire piquer également. Chose à ne pas faire, prendre le poisson comme ça ici. Donc on va être directement vers la nageoire dorsale, donc on pourrait se faire piquer. Donc c'est plus facile de le prendre par le ventre, comme je vous ai montré au préalable. Si on veut faire des photos, on met la petite main en dessous et voilà.